Alors je vous rappelle que l'autorité nationale des élections avait annulé le 18 novembre les résultats de 19 circonscriptions en raison d'irrégularités électorales constatées lors de la première phase, et on vient de couvrir la conférence de presse de l'autorité nationale des élections concernant le vote d'aujourd'hui au second tour de la première phase des élections législatives de 2025 à l'étranger. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Rez Shahat. Vous êtes membre de la communauté égyptienne à l'étranger. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je vous remercie. Alors, parlez-nous du déroulement de cette journée législative ou bien d'élections législatives à l'étranger. Écoutez, les Égyptiens, la diaspora, l'étranger, surtout ici en France, ils sont toujours derrière le président de la République, malgré une amertume un peu à cause des événements qui ont suivi ces élections, l'annulation des élections dans certaines circonscriptions, le mauvais comportement de quelques candidats. Malgré cela, on croit encore aux institutions, on croit à notre président, nous sommes toujours derrière lui, et je pense que on apprendra pour les prochaines élections de faire les choses mieux que cela par rapport à des candidats qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel avant de penser aux intérêts du peuple en général. Et la décision du président déjà, ou bien la remarque du président et la décision de l'autorité nationale des élections montrent quand même à quel point la loi est appliquée en Égypte. Absolument, absolument. Heureusement d'ailleurs, c'est ça qui nous console un peu. On voit que le président, il est là à veiller aux indépendances des institutions et au bon déroulement. Et tout le monde nous regarde, le monde entier regarde l'Égypte à chaque élection, il ne faut pas oublier ça. Et donc quand il y a des choses qui ne vont pas, on doit avoir le courage de dire oui, ça ne va pas, il faut améliorer certaines choses. Et je pense que c'est une bonne leçon pour celui qui a pris les élections à la légère et qui pense que les élections c'est juste une histoire d'argent, alors que vraiment on doit apprendre de notre histoire et mais on croit toujours et en travaillant et en améliorant les choses, c'est dans cet esprit-là que tout le monde a la volonté d'aller quand même voter, d'aller soutenir son candidat. Mais en même temps, il faut que les choses évoluent dans le bon sens. Et heureusement que le président de la République, il est là pour veiller à tout cela, puisque lui, il est le garant de la Constitution et le garant des institutions. Et donc, heureusement, il est bien dans son rôle. Et je pense que le peuple, c'est pour cela, le peuple, il a confiance totale à son président. Et on va quand même faire notre devoir d'électeur, parce que c'est l'alphabet des élections, c'est qu'on doit se déplacer, on doit faire notre devoir de notre côté, et on doit demander d'améliorer les institutions. Et c'est vrai que le Parlement égyptien est une grande institution et qui mérite beaucoup mieux que quelques candidats irresponsables. Oui. C'est un Parlement qui a une très grande histoire. Comme vous venez de dire, il faut appliquer le devoir d'électeur. Alors, est-ce que c'est le cas en France? Est-ce que les Égyptiens sont allés pour voter en masse en France? Écoutez, peut-être il y a moins que les dernières élections, mais malgré le froid, malgré le climat qui dure un peu et malgré la déception politique quelque part de quelques candidats qui poussent les électeurs à dire ça sert à quoi d'aller voter si on tombe sur des gens comme ça. Et je pense, c'est moi personnellement, qu'il faut voir du fond en comble les élections législatives en Égypte. Moi je pense que les listes électorales n'est pas la meilleure chose pour notre pays. Je pense que il faut mettre un plafond aux dépenses comme tous les grands pays de ce monde-là. On ne peut pas dépenser de l'argent comme ça sans compter. Il y a un plafond à respecter partout dans le monde et on doit aussi surveiller et veiller que les candidats ne dépassent pas ce plafond. On n'est pas là pour acheter les voix des électeurs,
on est tout simplement là pour rendre service à ces électeurs. C'est d'ailleurs ce que l'Autorité nationale des élections a bien précisé ces derniers jours. Alors parlez-nous des facilités présentées par l'ambassade d'Égypte en France ou bien le consulat par exemple à Marseille. Parlons des choses positives. Alors les choses positives, que les fonctionnaires à l'ambassade d'Égypte font leur travail correctement. Ils sont là depuis 8 heures du matin. Ils travaillent à l'arrache-pied pour que tout se déroule très bien, pour que la queue des électeurs ne reste pas beaucoup de temps alors qu'il fait quand même un froid glacial en ce moment en France. Ah bon. Et donc ils font ce qu'ils peuvent pour faciliter la tâche, ça c'est certain. Et les informations elles passent très bien et on est tous déterminés à quand même réussir ces élections quoi qu'il arrive. Donc c'est dans ce sens-là, même s'il y a un peu moins du monde, mais les jeunes sont là, ils croient encore, et les personnes âgées aussi, elles sont là, et ça, des femmes, elles sont là, même avec des poussettes, avec leurs bébés, et donc c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, parce oui, que sympa. Élire son représentant ou son candidat, c'est quelque chose de très valeureux et qui permet la progression des institutions, tout simplement. Donc, on fait notre devoir en tant qu'électeurs et on attend que les candidats fassent leur devoir aussi et être beaucoup plus sérieux. C'est clair et ça nous fait plaisir quand même que ce sont les jeunes qui viennent pour voter à l'étranger parce que c'est l'avenir du pays quand même. Absolument, et il croit au symbole de notre pays qui est le président Fattah el-Sisi. De dossier en dossier, on voit qu'on a un président qui arrive à imposer la volonté de l'Égypte au niveau mondial. On l'a vu pendant le mois de novembre sur plusieurs dossiers, on le voit en décembre, et vraiment on peut se réjouir et on est content, on est heureux d'avoir un président de la taille du président Fattah el-Sisi. Moi je dirais l'Égypte elle est dans des bonnes mains. Oui. Et quand il y a des fausses notes, on arrive à régler les cordes et aller vers l'avant. Oui. Je remercie beaucoup Monsieur Riz Shahat. Vous êtes membre de la communauté égyptienne vivant en France. Deux remarques. La première, c'est que les jeunes, ils sont là à l'ambassade d'Égypte pour voter. Et deuxième remarque, qu'il fait très froid. Alors, heureusement qu'on vit en Égypte parce qu'il fait très très beau actuellement. On se retrouve après une petite pause.